Votre esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes. Les 95% restants sont constitués d'un ensemble d'états programmés dans le subconscient, dans lesquels le corps est devenu l'esprit. Beaucoup d'entre nous sont malheureux, ceux qui se répercutent sur leurs proches, car tout semble s'opposer à leurs objectifs. C'est comme si une force invisible les empêchait d'avancer, de réussir ou tout simplement d'être heureux. À partir de ce moment-là, on a envie de baisser les bras et d'abandonner. Mais ça, c'était avant d'avoir vu cette vidéo. Après des années de recherche en neurosciences sur le fonctionnement de l'esprit et du corps, vous allez découvrir la clé qui a permis à des millions de personnes de reprendre le contrôle de leur vie, de leur destin. Carl Jung disait « Rendez votre inconscient conscient, sinon il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Tout d'abord, comprenons brièvement comment fonctionne notre cerveau et l'influence qu'il a sur notre corps. Notre cerveau est un organe situé dans notre boîte crânienne, composé d'au moins 75% d'eau, renfermant environ 100 milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Chaque cellule nerveuse ressemble à un arbre sans feuilles, doté de branches ondulées et d'un système de racines qui se connectent et se déconnectent à d'autres cellules nerveuses. Plus vous apprenez de nouvelles choses et expérimentez, plus vos neurones établissent de connexions entre elles, et plus votre conscience s'étend, un peu comme l'expansion de l'univers. Notre cerveau est plus ou moins comme un ordinateur, où chaque neurone est doté de plus de 60 mégaoctets de mémoire vive et capable de traiter un nombre considérable de données. Au fur et à mesure que nous apprenons et expérimentons, nos neurones établissent de nouvelles connexions, en échangeant entre eux des informations électrochimiques. Ces connexions sont qualifiées de connexions synaptiques, car la zone de contact fonctionnelle où les cellules échangent de l'information est appelée synapse. Si l'apprentissage crée de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation permet de les connecter les unes aux autres. Alors que le cerveau effectue ces changements, nos pensées produisent un mélange de substances biochimiques appelées neurotransmetteurs, tels que la dopamine. Lorsqu'on allume TikTok, par exemple, et qu'on regarde une vidéo plaisante, on émet une pensée qui génère des pics de dopamine, d'où cette sensation de satisfaction qui donne envie de continuer à regarder d'autres vidéos. Mais cela fonctionne avec tout, et tout le temps, à partir du moment où nous avons une pensée. Quand nous pensons, les neurotransmetteurs situés sur l'une des branches de l'arbre neuronal traversent la frontière synaptique pour atteindre la racine d'un autre arbre neuronal. Une fois cette frontière franchie, le neurone est activé par une décharge électrique porteuse d'informations. Lorsque nous entretenons les mêmes pensées, le neurone est activé de la même manière, renforçant ainsi la relation entre les deux cellules et leur permettant de transmettre plus aisément un signal dès que ces neurones sont activés. Pour que vous ayez une image claire, imaginez que chacune de vos pensées est une fréquence contenant une information et que celle-ci se transmet à votre cerveau, qui la redistribue ensuite à votre corps. Pour la comparaison, imaginez que vous êtes dans votre voiture et que vous allumez la radio. Une antenne radio émet une fréquence. Celle-ci est interprétée par votre radio, puis votre radio la transcrit en son audible pour vous, comme une musique par exemple. Eh bien, vos pensées sont identiques. Ce sont l'information de base, qui est par la suite transmise à votre cerveau, puis envoyée à tout votre corps. Maintenant, lorsque nous entretenons les mêmes pensées, le neurone est activé de la même manière, ce qui renforce la relation entre les deux cellules et leur permet de transmettre plus aisément un signal dès que ces neurones sont activés. Ainsi, plus vous avez les mêmes pensées, plus vos réseaux neuronaux se renforcent et réalimentent ainsi la même pensée, créant un cercle vicieux. Lorsqu'une multitude de neurones sont activés à l'unisson pour soutenir une nouvelle pensée, une substance chimique supplémentaire est créée à l'intérieur de la cellule nerveuse, appelée protéine, puis cette substance migre vers le centre de la cellule, où elle s'intègre à l'ADN. Cette protéine active ensuite plusieurs gènes. Comme la fonction des gènes est de produire des protéines qui maintiennent la structure et les fonctions corporelles, la cellule nerveuse génère rapidement une nouvelle protéine. De la sorte, lorsque nous répétons une pensée ou une expérience suffisamment souvent, nos cellules cérébrales
n'établissent pas seulement des connexions plus fortes entre elles, mais aussi un plus grand nombre de connexions globales qui affectent la structure physique du corps. C'est pour cela que par la simple pensée, certaines personnes sont capables de guérir de maladies incurables ou à l'inverse de se rendre malades. Car les pensées ne sont pas juste des pensées anodines, mais des informations précises qui modifient la structure physique de votre corps. Maintenant, comprenons que dans notre vie de manière générale, nous sommes remplis d'habitudes. Par jour, nous avons environ 60 000 à 70 000 pensées, et 90% d'entre elles sont parfaitement semblables à celles que nous avons eues hier. Chaque matin, nous nous réveillons du même côté du lit, puis nous déjeunons en consultant notre téléphone. Nous nous habillons pour partir au travail, et une fois arrivés, nous entretenons les mêmes discussions avec les mêmes personnes. En rentrant chez nous le soir, nous préparons à manger, et nous allons dormir, recommençant ainsi le jour suivant, encore et encore. À partir de ce moment-là, nous vivons en mode pilotage automatique. Ce n'est plus notre pensée consciente qui nous guide, mais l'ensemble des programmes automatiques que nous avons inconsciemment enregistrés en répétant les mêmes actions encore et encore. Ainsi, nous nous retrouvons coincés dans une boucle de non-évolution, un cycle qui se répète à l'infini, engendrant la même réalité encore et encore. Regardons attentivement l'image à l'écran. En entretenant les mêmes pensées, nous prenons les mêmes décisions, ce qui entraîne les mêmes actions et comportements, provoquant les mêmes expériences et ressentis, ceux qui nous ramènent à entretenir les mêmes pensées, relançant ainsi le cycle. Par la seule pensée, nous créons la même réalité. Comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Maintenant, comprenons pourquoi nous agissons ainsi et pourquoi il est si difficile de s'en détacher. Premièrement, il y a l'entourage. Je le rappelle, chaque personne est responsable d'elle-même et de ses propres choix, mais l'entourage a une influence primordiale. Si dans votre entourage, vous côtoyez des personnes qui répètent les mêmes cycles, vous allez également, par effet de mimétisme, reproduire les mêmes schémas, et ainsi de suite. Vous devez donc incarner le changement que vous voulez voir dans le monde, plutôt que de l'attendre. En apportant un changement positif en vous, vous influencerez positivement votre entourage. Le deuxième point est que très souvent, nous associons ce sentiment familier à ce que nous appelons « nous ». C'est une des raisons pour lesquelles on dit souvent « je suis stressé, c'est dans ma nature »,« j'ai toujours été peureux, c'est dans mes gènes »,« je ne suis pas fait pour réussir, c'est comme ça », ou « j'ai toujours eu peur de parler en public, je ne peux pas faire autrement ». Mais en réalité, ce n'est pas vous, ce sont l'ensemble des programmes que vous avez construits tout au long de votre vie et que vous associez dorénavant à votre identité. Clairement, nous devenons ce que nous pensons. L'être humain n'a qu'une seule limite, son imagination. Ainsi, en ayant les mêmes pensées, vous retrouvez ce sentiment familier du « moi » et vous réactivez les mêmes régions de votre cerveau, engendrant les mêmes processus biochimiques et produisant les mêmes actions et comportements, répétant la même réalité qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. Le troisième point, qui est l'un des blocages les plus reconnus, c'est la peur de l'inconnu. Lorsque vous faites l'effort de volonté d'entretenir une nouvelle pensée, cela engendre un tout nouveau cycle que vous n'avez jamais expérimenté et vous avez l'impression de sortir de votre zone de confort, ce qui vous pousse à vouloir rapidement retourner à vos anciennes habitudes. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut lutter et franchir le cap, car ce sont les passages les plus difficiles qui mènent aux plus belles victoires. En réalité, ce passage n'est difficile qu'au début, car inconsciemment, vous avez associé le sentiment de familiarité à des actions que vous répétez quotidiennement. Cependant, vous pouvez également reprogrammer votre cerveau pour ressentir ce sentiment familier lorsque vous vous aventurez dans l'inconnu. Le médecin et psychiatre Eric Kandel a démontré qu'il faut environ 3 semaines pour que des connexions neuronales non utilisées disparaissent, soit qu'il faut environ 3 semaines pour créer une nouvelle habitude. De plus, il a prouvé que lorsque de nouveaux souvenirs se forment, le nombre de connexions synaptiques dans les neurones sensoriels stimulés double, pour atteindre le chiffre de 2600. Cependant, si l'expérience originelle d'apprentissage n'est pas répétée au fil du temps, le nombre de nouvelles connexions retombe au chiffre initial de 1300 en l'espace de 3 semaines. En bref, votre cerveau est remodelable à l'infini,
On parle de neuroplasticité. Tout le monde est donc capable de reprogrammer son subconscient par un effort de volonté, en concentrant son attention sur l'état désirable. C'est-à-dire que par votre pensée consciente, vous pouvez faire l'effort de volonté d'entretenir une nouvelle pensée en lien avec votre objectif et de la mettre en application, tout en favorisant l'apprentissage, car au fur et à mesure du temps, c'est toute votre biologie personnelle qui va être modifiée, ainsi que votre réalité de manière générale. Par la simple pensée, vous êtes capable non seulement de remodeler votre cerveau et votre corps, mais également votre réalité de manière générale. On a souvent entendu dire que l'homme n'utilisait que 10% de son cerveau, et que s'il utilisait tout, il pourrait faire des choses extraordinaires. Mais en réalité, l'homme utilise tout son cerveau, mais n'utilise pas toute sa conscience. Les connexions neuronales s'établissant dans le cerveau à chaque fois que l'on apprend, expérimente et évolue, nous rendant plus conscients. On peut comparer l'expansion de notre conscience à l'expansion de l'univers. C'est un processus d'évolution. Mais la bride se trouve en nous, dans nos pensées. Si nous refusons d'ouvrir notre esprit à l'inconnu, à quelque chose de nouveau, nous refusons d'entamer le processus d'évolution et nous restons dans le domaine du connu et du prévisible. Et dans le domaine du connu, rien d'inconnu ne peut se produire, donc rien que vous n'avez pas déjà expérimenté. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans l'aventure et vivre des expériences nouvelles en lien avec vos rêves les plus fous, il va falloir s'ouvrir au domaine de l'inconnu pour créer la réalité dont vous rêvez. L'inconnu peut faire peur au premier abord, mais il est en réalité la seule dimension où vous pouvez inventer, car vous ne pourrez jamais créer du neuf en vous fondant sur ce qui est connu et familier. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.